Bonjour, je m'appelle Michel Amas, je suis avocat au barreau de Marseille, donc je réponds volontiers à votre demande de donner quelques explications sur les enfants placés. En France, il y a un scandale d'État qui est assez que les gens ne connaissent pas, c'est les placements d'enfants. En France, 400 000 enfants sont visés par l'aide sociale à l'enfance. 400 000, c'est gigantesque. Sur ces 400 000, il y en a 270 000 qui font l'objet d'un placement en famille d'accueil ou en foyer. Ce que personne ne sait, sauf depuis quelques mois où on a tellement milité que l'affaire sort. C'est extrêmement violent. Il faut que vous sachiez que le juge ne rend pas vraiment la justice. La justice est rendue par les services sociaux. Le juge est souvent une chambre d'enregistrement des décisions des services sociaux. Il ne rend pas la justice, il la garde. Pas tous. Certains juges se rebellent. D'habitude, j'explique un peu le fond du truc. Quel est aujourd'hui le problème le plus important que nous avons dans cette matière? C'est la prostitution des mineurs placés. On s'est rendu compte que des enfants, alors pas les enfants voyous, hein, une famille se voit placer son enfant parce qu'elle se sépare dans la douleur, conflit parental, ou parce que la femme est battue, enfant placé, ou parce qu'il y a un enfant autiste, malade, cancer, ce que vous voulez. Au bout de 10-15 mois, il y a des enfants qui se prostituent partout en France, surtout la ceinture parisienne, Bobigny, Évry, Nanterre, Créteil, Lyon, Marseille. Pourquoi? Il n'y a aucun contrôle fait par les services sociaux. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. En fait, il n'y a pas de garde, hein. Alors, votre enfant est placé parce qu'on pense que vous êtes défaillant, quelle qu'en soit la raison. Il est confié au département. Le seul responsable, c'est le président du département. Et il n'y a aucun suivi. Il n'y a aucun moyen de lutter lorsqu'ils voient arriver les petites jeunes filles avec des talons hauts, avec des jupes courtes, les jeunes filles qui vont consulter le planning familial régulièrement. Il n'y a pas de contrôle, on n'explique pas, l'info ne remonte pas au juge dans des délais raisonnables, elle ne remonte pas au service, pas plus. Ils disent que c'est un dommage collatéral en fait. Et les enfants se prostituent. C'est un problème épineux qu'on vient de dénoncer. Il a fallu militer, comme vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on a pu militer pour que ça sorte. Ça commence à sortir un peu. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale qu'on a enclenchée, il a fallu se battre pour qu'elle existe, révèle des dysfonctionnements gigantesques, révèle une violence inacceptable, révèle un mal-être des parents, une détresse des enfants, et ça dans le plus grand des silences. Personne ne sait ce qui se passe dans l'aide sociale à l'enfance, il n'y a aucun contrôle, zéro contrôle de cette administration. Voilà le point qui peut être fait aujourd'hui sur cette matière. C'est une matière dans laquelle il faut se battre, dans laquelle vous ne pouvez pas vous défendre seul, sans avocat. Vous êtes nus et crus, ils vont vous dévorer. Euh, on dévoile aussi l'absence de compétences des gens des services sociaux. En fait, dans ce concert qui est donné par la justice, il y a le juge qui a fait des études longues, l'avocat qui a fait des études longues, le pédopsy qui a fait des études très longues, le psy qui a fait des études longues, le psychologue qui a fait des études longues. Et à côté de ça, il y a l'EduxP qui est formé en 20 mois, 8 mois de stage, 8 mois de formation, et c'est lui qui va impacter le dossier. C'est le moins sachant. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est lorsque vous avez une difficulté avec un enfant, ne jamais contacter les services sociaux. Il faut aller voir un psy privé, un psychologue privé, un pédo privé, allez voir votre médecin, mais il ne faut pas demander de l'aide à l'État. C'est un réel scandale d'État. Il faut dénoncer, il faut vous battre, et dès qu'il y a un souci, il faut prendre conseil. Prenez conseil auprès d'un professionnel, les avocats on sait faire. J'ai mis en place une méthode pour défendre pour se battre, que j'enseigne partout, dans tous les barreaux de France. Là, je vais à Bordeaux, je vais à Nice, à Nîmes, à Avignon, je dois aller à Paris, à Nanterre, me semble-t-il aussi, à Brest. Il faut prendre un avocat. Et il faut une méthode. Si vous ne voyez l'avocat que 2 jours avant l'audience, ou si vous le voyez qu'une fois ou 2 par an, c'est pas suffisant. Il ne pourra pas vous défendre. Son action sera totalement inefficace, comme du dentifrice sur le cancer du foie. Voilà. Battez-vous et surtout dénoncez ce système qui est injuste.